Bonjour à tous, Céline Coaching, coach de vie. Aujourd'hui, bienvenue dans le jour 1 des 21 jours de bonheur. Je vous proposerai chaque jour des anecdotes que j'ai vécues, des expériences aussi de la part de personnes que j'accompagne et qui ont vraiment pu voir le changement, même au bout d'une semaine, dans leur vie grâce à ma méthode. Et je vous partage aussi des astuces, quelques petites décisions à prendre et qui vont changer petit à petit une journée, 2 journées, 3 journées et puis peut-être le cours de votre vie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de vous, je vais vous parler de moi et je vais vous parler aussi des autres parce que chacun est un monde à lui-même. Vous êtes unique, je suis unique. Et tous les jours, je vois la richesse de ce monde dans la diversité de ce que nous sommes. Alors cultivez votre différence, c'est tout à fait ce que j'enseignais aux enfants en classe parce qu'ils s'inquiétaient très vite lors d'une rédaction ou autre de ne pas être dans les clous. Mais l'originalité, c'est aussi votre richesse. Donc pour incarner le bonheur, assumez en toute dignité tout ce que vous êtes profondément. Embrassez le tout, embrassez vos expériences, vos joies, vos cicatrices, vos émotions. Et de là va découler beaucoup d'amour en fait autour de vous, parce que dès lors que vous en éprouvez pour vous-même, eh bien cela va faire bouger les lignes autour de vous. Petit exercice du jour, connectez-vous à une situation dans laquelle vous avez été fidèle à vous-même, puisque le précepte numéro 1, c'est rester fidèle à vous-même tout en étant disponible au bonheur. Et qu'est-ce que ça vous a fait de suivre votre cap en dépit du regard des autres? Par exemple, pour ma part, parfois on me dit que je suis têtue, je pense que je suis déterminée. Et si on change de point de vue, on peut se dire que c'est aussi un moteur pour rester fidèle à soi-même. Voilà. C'est exactement le cas lorsque j'ai voulu absolument un 3e enfant, par exemple, comme vous toutes, mesdames, qui parfois en voulaient 1, 2, 3 ou plus. Donc, rester fidèle à soi-même, c'est aussi assumer ses choix de vie et pouvoir en même temps s'ouvrir à l'autre et au champ des possibles. Donc le deuxième petit exercice, c'est identifier une croyance que vous avez. Pour, par exemple, moi j'avais une croyance qui était « il faut souffrir pour être belle ». Donc je passais 10 heures par semaine dans les salles de fitness et dans les cours de danse. Donc j'ai expérimenté aussi les championnats, ça m'a plu, ça m'a nourri. Et j'avais besoin aussi de me prouver que je pouvais me dépasser. Ça fait partie de moi. Et quand vous identifiez une croyance, est-ce que vous pouvez maintenant vous connecter à une situation dans laquelle votre vie vous a montré un contre-exemple? Par exemple, du jour où j'ai arrêté de faire 10 heures de sport par semaine, ma croyance est tombée à l'eau puisque je ne souffrais plus et je m'aimais toujours autant, je me trouvais toujours belle à mes yeux et dans mon cœur. Voilà. Donc, identifiez bien cette croyance et trouvez un contre-exemple dans votre vie. Je vous dis à demain pour le défi bonheur du 2e jour.